Petit ou grand? Je vais prendre le rouge, parce que je pense que je peux mettre plus avec ma couleur et peut-être avec le bleu. Donc, c'est parti. Salut et bienvenue au premier épisode Pause Café. Aujourd'hui, avec une invitée spéciale qui s'appelle Gaëlle, comme mon fils. Tu es française, brésilienne. Qu'est-ce que tu es? En portugais, j'aime dire que je suis vira-lata. Ça n'existe pas d'expression pour dire vira-lata en français. Sans race. Sans race. C'est parce qu'il y a une expression, mais je trouve qu'elle est super, super moche. Je pense qu'elle traduit, mais elle ne traduit pas tellement, c'est bâtard. Ouais. Mais c'est pas ça, parce que le bâtard en français, c'est un truc très, très mauvais. C'est une expression très mauvaise. Et vira-lata, c'est ok, c'est un état d'esprit où tu peux être ce que tu veux un petit peu. J'ai pas envie d'être français, j'ai pas envie d'être brésilienne, tu peux être les deux et être aucun. Ah, et attendez, vous entendez la petite participation du bébé de Gaëlle qui s'appelle Selena et qui va être ici en participation vocale avec nous. Et puis ça a à voir avec ça aussi, notre. Et dans les coulisses de l'enregistrement. Ouais. Et participé de sa première comment on dit son premier tournage. Premier tournage de Selena. Mais bon, longue discussion sur être franco-brésilien en France. Je pense que il y a ça aussi. Par exemple, si, donc, pour moi, en tout cas, comme j'étais française née en France, mais de mère étrangère, quand j'étais en France, par exemple, quand j'habitais dans mon lieu à Paris, j'allais dans un collège qui était un collège genre super hippé où il y avait genre la bourgeoisie française. Et quand on allait là et je faisais mon inscription, et c'était deux mères étrangères et tout, t'avais un petit peu des écarts comme ça. C'était pas très très bien vu non plus. Alors raconte-nous. Tu es née en France. Mm-hmm. Ta mère est brésilienne. Et mon père est français. Et ton père est français. Et tu parlais à la maison français ou portugais? En France, français. Même ma mère, c'est un truc, d'ailleurs, c'est un truc que je pensais l'autre jour parce que je pense que quand on a un bébé, on se rappelle de trucs qu'on se rappelait vraiment pas du tout avant. Et je me rappelais un truc parce que, bon, comme ma fille, elle est née au Brésil, mais j'ai envie qu'elle parle français parce que c'est ma première langue. Et je me rappelais très, très bien que ma mère, elle disait ça à moi et à mes frères. Vous allez être français en France et vous n'allez pas être brésilien en France. Du coup, elle parlait et elle exigeait vraiment de parler avec tout le monde, même ma grand-mère qui était brésilienne, sa mère, de parler avec nous que en français. Ma grand-mère, c'était la maman, quoi. Du coup, elle parlait absolument pas français. Elle parlait que portugais et elle était obligée à parler. Elle habitait en France? Elle habitait en France. Je pense que pour ma mère, elle était enceinte de mon petit frère. Elle est venue au Brésil et elle a ramené sa mère, du coup, pour venir l'aider, parce qu'elle a déjà le quatrième enfant. D'accord. Elle a fait venir sa mère et ma grand-mère, qui était une femme de déjà, je sais pas, 60 ans, qui devait s'occuper d'aider ma mère avec ses 4 enfants. Elle était obligée à parler français avec nous, elle parlait absolument pas français. Maintenant, elle parle français, tout, elle s'est mariée avec un français. Mais à l'époque, quand j'avais 5 ans, je me rappelle qu'elle parlait avec un accent énorme, on ne la comprenait pas, elle avait un dialecte plus ou moins. Tu sais que un des premiers souvenirs de ma vie, c'est un jour, j'étais toute seule avec ma grand-mère française. On allait souvent pour les vacances en France. Et donc moi, c'est le contraire. Père brésilien, mère française, on allait souvent en France pour les vacances. Et un de mes premiers souvenirs, c'était dans le couloir de chez ma grand-mère française, de Manou, avec Manou, elle s'appelait Marie-Claire. Mais elle me parlait, ma mère n'était pas là. Elle me parlait, moi je comprenais. Je lui répondais, sauf que je lui répondais en portugais. Et je comprenais pas qu'elle ne me comprenne pas. Parce que moi je comprenais, elle me parlait de confiture, de je sais pas quoi, de confiture, et je savais ce qu'elle me disait, je répondais, elle me comprenait pas. Donc, un de mes premiers souvenirs de la vie, c'est cette incompréhension culturelle, linguistique, dans la famille. Et je pense qu'être biculturel, c'est vivre ça tout le temps. Et c'est vrai et c'est pour ça que je t'ai invité aussi. C'est que tu es mère maintenant. Moi, je suis mère de 2 garçons. Tu es mère d'une petite franco-brésilienne. Et c'est vrai qu'on se souvient de plein de choses de notre enfance. Moi, je me souviens que ma mère me chantait en français.
Elle nous racontait des histoires qu'en français. Et souvent, les gens, ils me disent, est-ce que ça, c'est ce qui t'a fait parler français? Et bizarrement, non. Moi, je pense que ce qui m'a fait parler français, c'est que j'aille au bout de mes chansons, ça serait sûr que pareil que ton non, mais moi aussi, je fais pareil. Alors ça, c'est drôle, parce que si je veux faire dormir mes enfants, je réponds, ah, non, je vais chanter Boy, 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 Boy d'Académie, et je vais chanter Fedoro, voilà, mon petit frère, enfin, et oui, tu connais ça. Mais je pense que c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que juste ça va pas faire qu'elle parle français. Ça peut faire qu'elle comprenne le français. Mais c'est ce que je pense. Dis-moi la vérité, Gaëlle. Horrible le thé. Trop beau. Oui, ça va. Oui, c'est pareil. Vieux. On a un petit peu oublié le thé parce qu'on est en train d'avoir des conversations sur maternité avant de le faire. Du coup, ça va. Mais je pense que le thé, si tu vas le boire avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu fais pas tellement attention. Tu vas faire plus toi attention à ta conversation et le thé, il devient bien. Bien sûr, il y a des thés, par exemple, qui sont spéciaux et tout, pas mais le plus important quand tu vas prendre le temps, ça va être plus ce que tu vas faire pour longtemps. Et si ce que tu fais, il est agréable, la qualité de ton thé, de ton café, de ton jus d'orange, elle va pas être tellement importante. Tout à fait. Avant d'être mère, ta vie, elle est complètement égoïste. Il y a que toi qui importe. C'est-à-dire qu'il y a que toi dans ta vie. Même si t'es marié, même si t'as tes parents et tout, tu vas faire ta vie, tu vas te marier parce que tu vois que c'est mieux que tu te maries que d'être toute seule. Donc du coup, ta vie, elle est totalement égoïste. Alors, quand ton fils, il arrive, ta vie, elle est plus du tout égoïste. C'est-à-dire que tu n'es plus le centre de ton monde. C'est quasiment comme si, dans l'ordre, c'est avant que tu aies un enfant, c'est toi, puis les autres. Et quand tu as un enfant, c'est clairement l'enfant, toi et les autres. Et en fait, nous, j'ai l'impression que pour moi, c'est un apprentissage. Parce qu'il faut tout le temps que je me souvienne, c'est non, en fait, c'est moi, les enfants. Le masque tombe dans un autre, mais d'abord le masque. Et je dis ça parce que sinon, moi, je m'occupe du boulot, des enfants, du boulot, des enfants, du boulot, blablabla. Et toi, tu restes. Et en fait, je fais pas de sport. Et au début, ne pas faire de sport, j'ai l'impression que ça va impliquer à ce que je vais grossir et je vais me sentir mal dans ma peau. Mais en fait, je vais me sentir mal dans ma tête. Et en fait, j'ai pas de temps pour respirer. Et les mecs, en général, j'ai l'impression qu'ils continuent à avoir l'idée que c'est eux et après les autres. Parce que s'il va pas bien avec lui, il pourra pas bien s'occuper de moi ou des enfants, etc. Quand j'ai eu Selena, ça a été un truc où je suis retournée à la salle de sport assez tôt. C'est-à-dire que je pense que quand elle a eu 1 mois, la première chose que j'ai demandé à ma gynéco, je peux retourner faire du sport. Et elle m'a tout de suite libérée parce que dans ma tête, c'est un truc j'ai ce truc avec le sport, c'est-à-dire que si je fais pas de sport, ma tête elle va pas bien. C'est-à-dire que j'ai besoin de ce moment et du coup ça a été très très vite que j'ai compris que si moi je ne suis pas bien, je vais pas pouvoir m'occuper d'elle. Du coup cette chose que j'ai de m'occuper de moi-même, elle est venue assez rapidement parce que j'ai trouvé ça. Je me vois que pour m'occuper bien d'elle, il faut que je m'occupe bien de moi. En même temps, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Par exemple, je sais pas. À l'autre toilette. C'est un truc avec Fernando, mon mari. Il y a eu un jour où il est arrivé du travail, tout le temps qu'il est arrivé du travail. Moi, j'étais genre en pyjama depuis le matin. Et je pense que j'ai pas réussi à aller faire pipi. Il y avait des chiens, parce que j'ai 3 chiens qui allaient dehors, ils avaient genre leur tapis avec du caca à la pipi, genre ça sentait le mauvais dans la salle. Où j'avais, je sais pas trop, j'étais en pleurs avec les marques de lait dans mes vêtements. Et j'étais en pleurs avec elle, en pleurs, et il arrive là tout frais, tout le temps et tout. Et moi j'étais là, genre, je me suis occupée qu'un bébé, même ça j'ai pas réussi à le faire, genre, de faire le reste, quoi. Genre, c'est-à-dire, je sais pas, manger, boire, faire pipi, m'occuper de mes 3 chiens. J'ai eu un chien, je dis ça avec mon chien. J'ai eu mon chien le plus jeune, qui est Michelangelo.
quand je suis arrivée avec elle de la maternité, il a commencé à boiter. Nickelodeon, elle a à peu près 4 mois, il a 4 mois en train de boiter. C'est un truc psychologique. On l'a amené chez le vétérinaire, on a fait des ultrasons, il a absolument rien, on lui a donné des anti-inflammatoires, plein de trucs, et le chien il continue à boiter. Si on l'emmène en promener et tout en balade, il arrête de boiter, il arrive à la maison et il commence à boiter. Alors, il y a des jours où il boite plus, il y a des jours où il boite moins. Mais mon chien boite depuis qu'elle est née. C'est pour ça que je pas de chien. Mais c'est impressionnant, c'est parce que l'état psychologique, quand le bébé il arrive, il y a toute la maison, même le chien, peut-être qu'on ne comprend pas ou comprend plus ou moins. C'est ça, on parlait tout à l'heure d'avoir un deuxième enfant. T'imagines la tête d'un premier enfant. Quand c'est sa mère et Théo, l'autre jour, alors maintenant il a découvert que Gaël me mord quand il tète si Théo joue avec lui en même temps, s'il le distrait. Alors qu'est-ce qu'il fait chaque fois qu'il voit que Gaël va téter, il commence à crier ah ouais Gaël, ah! Mais il me mord et ça fait ultra mal parce qu'il a des dents. Maintenant, tu vas voir ce que c'est. Je dis à Théo, mais Théo, pourquoi tu fais ça? Il me répond, parce que je veux qu'il ne tète plus jamais. Oh. Mais je voudrais te poser quelques questions à propos donc, de ton sentiment franco-brésilien. Je pense qu'on a un peu passé par là. Et tu me demandais par rapport, parce que j'avais dit que ma mère me chantait en français. Moi, ce que je pense qui a fait une grande différence dans le fait que je puisse parler français couramment sans habiter en France, c'est de devoir parler français avec d'autres personnes qui ne soient pas juste ma mère ou ma famille, ou la famille de ma mère. Tu faisais à l'école. Et pour moi, c'était être à l'école française, à l'école brésilienne. Donc j'avais des adultes avec qui je devais parler français, j'avais des amis. Et bon, donc pour moi, ça, c'est un déclamateur. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu pour mes enfants aussi. Parce que je voulais que le français ne soit pas juste un truc avec maman. Ou avec mamie, ou avec. Ici, par exemple, moi, mon père aussi, il habite en France. Il habite au Brésil, il habite au Brésil et en France, mais on n'a pas été. Je me suis pas introduite au Brésil par la voie, par exemple, des expatriés. Voilà. Du coup, j'ai absolument. Je pense que la seule personne. Non, les 2 personnes avec qui que je côtoie qui sont françaises, c'est toi. Et Charlotte, qui est aussi professeure de français, mais à Rio. Du coup, ce sont les 2 personnes le plus, je pense, que je connais qui sont françaises au Brésil. À part ça, genre, ce sont des personnes que j'ai connues via Internet, quoi. À part ça, genre, de sortir. Et je pense que c'est un truc que j'aurais peut-être dû faire plus attention quand je suis venue en France. Du coup, la bonne digue, la bonne astuce quand vous êtes dans notre pays. Fais-toi des amis, peut-être de temps. Mais je comprends que tu n'aies pas fait ça. Et tu sais, j'ai vu un contenu récemment sur les amitiés quand on est adulte. Ouais. Pourquoi c'est tellement dur de se faire de nouveaux amis quand on est adulte? Et la meuf, elle disait 3 trucs. Elle disait, quand tu es enfant ou adolescent ou même à l'université et que tu te fais facilement des amis, c'est parce que tu rencontres des gens qui ont le même âge que toi, donc ils sont dans la même phase de vie que toi. 2, c'est des gens que tu vas rencontrer tous les jours et avec qui tu vas faire des trucs ensemble. Et ça, c'est les 3 choses dont tu as besoin pour te faire de nouveaux amis, en fait. Et quand tu es adulte, et alors, c'est pour ça que je te disais, même si tu n'es pas fait ces amis-là jusqu'à maintenant, quand tu as un enfant, tout change dans le sens où tu vas voir que tes amis qui n'ont pas d'enfant, même si c'est encore tes amis, tu vas les rencontrer de moins en moins parce que ton rythme de vie change tellement que tu vas plus les voir autant parce que toi, à telle heure, ton bébé il dort ou que tu vas pas dans une boîte. Moi, je vais pas en boîte, mais tu vas pas dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Tu fais ça, mais de manière très. Aujourd'hui, je vais faire une exception et je vais faire ça. Et alors, tu vas commencer à rencontrer des gens qui ont des enfants et qui ont le même âge que les tiens. Et alors là, si tu rencontres des gens qui ont des enfants qui ont le même âge que les tiens et qui parlent français, c'est là que tu peux voir des gens de ce sens-là. Mais dans le sens que, par exemple, Selena,
bon, si je parle en français, elle va parler en français qu'avec moi, parce que, ou avec mon père, parce qu'on n'a absolument personne dans notre entourage qui parle français. Et du coup, de tellement parler en portugais, aujourd'hui je pense en portugais, et mon français, par exemple, j'ai un français qui est pas un français genre niveau première langue maternelle. J'ai l'impression beaucoup de fois. J'ai l'impression beaucoup de fois, vraiment, je fais des fautes de parler, par exemple, d'envoyer des messages. Oh, l'autre jour, j'ai envoyé un message avec ma cousine parce que du coup, mes cousines, on a toutes les trois, on a des enfants qui ont le même âge. Et l'autre jour, j'ai envoyé un message à ma cousine et j'ai écrivé, je fais putain, mais il n'y a que des fautes d'orthographe. Et du coup, je suis partie sur Google Traducteur et j'ai écrit en portugais. Et Google m'a traduit en français. J'ai checké pour voir s'il n'y avait pas trop de fautes. Et j'ai fait copier-coller. J'ai passé le cours de français. Je vais te présenter le professeur de français, tu vas voir. Non, tu sais, avant, je rigolais parce que souvent, mes élèves, ils pensent qu'ils parlent moins bien le français que ce qu'ils parlent en fait. Et ça, c'est très commun. Et quand on parle, moi souvent, par exemple, l'espagnol, j'ai été 3 ans en Argentine. Si pendant un certain temps, je parle pas espagnol, j'ai l'impression que je parle super mal espagnol. Si pendant, là, par exemple, cette semaine, c'est une semaine où je fais plein de cours pour mes élèves qui parlent espagnol. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que je parle mieux espagnol. Donc, en fait, ça va avec ça. On dit souvent que, par exemple, la langue, c'est comme le vélo, comment on dit, ça s'oublie pas. Mais des fois, quand je vais en France, par exemple, j'adore aller au Canada. Mes voyages préférés, c'est aller au Québec. Je suis jamais allée. Non, moi, genre, je dirais jamais habiter en France. Jamais. Genre, c'est un truc que j'ai déjà dit. Genre, Et pourquoi? parce que je sais pas, je me vois pas habiter en France. J'aime pas la vie française. Genre, le rythme français. C'est quoi la vie française? Parce que je peux comprendre, mais notre audience peut-être ne peut pas comprendre encore. Qu'est-ce que c'est la vie française? Je pense que c'est l'éducation française, comment les personnes, elles te côtoient, elles te parlent. Un exemple tout bête. J'ai une amie d'enfance en France qui s'est mariée. Et on a mis depuis qu'on a 8 ans. Elle a eu des maladies, par exemple, elle a eu le diabète. Je l'ai vu passer par ça. Et même quand quand je suis partie au Brésil, c'est l'une des rares personnes avec qui j'ai maintenu le contact et tout. Très, très lointaine. Mais on se parlait. Quand j'allais en France, j'allais jusqu'au village de mon père qui est paumé pour la voir. Et du coup, des trucs comme ça. Et l'autre jour, mon père il m'a dit qu'elle s'est mariée. Et mais ça m'a blessée dans mon cœur. J'ai pas été invitée, je savais même pas qu'elle s'était mariée. Et du coup, ça m'a blessée dans mon âme. Tu vois, je me suis dit, mais ça, par exemple, au Brésil, ma coiffeuse peut m'inviter à son mariage, alors que ma meilleure amie genre, de France, que je considère comme ma meilleure amie de France, même si elle ne m'a pas invitée à son mariage, elle m'a pas invitée. Et je comprends qu'elle ne m'a pas invitée à son mariage, parce que bon, j'habite au Brésil, elle est là, je dis, elle va pas venir. Mais le pire, c'est que c'est possible que je serais allée jusqu'en France comme excuse pour aller à son mariage. Parce qu'il y a une expression d'éducation que je ne Une distance. ouais, et que cette distance, pour moi, dans mon éducation, je m'associe pas trop à cette culture française et je m'associe beaucoup plus à cette culture brésilienne. Et qu'est-ce qu'il y a de français en toi que tu voudrais passer à Selena? D'arriver à l'heure. Parce que tu veux. Non, par exemple, ça, il y a des choses, par exemple, que j'aime pas trop, que je suis habituée. Par exemple, si quelqu'un me dit, ah, à telle heure, pour moi, c'est à telle heure. Les Brésiliens, non. À telle heure, tu peux te dire plus de 30 minutes ou 1 heure après, c'est ok que tu arrives. Je ne supporte pas ça. Ouais. Mais je pense que de la culture française, une bonne question. Pas le thé. C'est beaucoup plus français qu'au brésilien. Ouais, le thé, c'est beaucoup plus français que brésilien, mais j'ai connu le thé au Brésil, plus. Ouais, mais quand même. Ouais. Je sais pas. Vraiment, c'est une bonne question. Je trouve que l'éducation qu'il y a au Brésil, elle est beaucoup plus chaleureuse et du coup, je m'identifie beaucoup plus et je pense que. Mais il doit y avoir beaucoup de choses en France qui sont bien. Peut-être qu'il y a une chose, là, c'est peut-être un truc qui peut être sympa, c'est de passer plus de temps à l'air libre.
je vois que ça, par exemple, mon éducation, quand j'étais avec ma grand-mère, par exemple, que j'ai ma grand-mère française, après 4 heures, on faisait un petit goûter. Et du coup, c'était normal que quelque part, ouais, on va aller se promener. On va faire une balade. Et du coup, avec ma grand-mère, on allait se faire des balades après le goûter. Et on voyait par exemple, le soleil, les pigeons, Les canards dans le lac. ouais. Et c'était genre un moment de qualité que je vois que ça n'existe pas au Brésil, hein. Je vois que ça c'est pas au Brésil d'aller prendre son temps et genre sortir de la maison. Au Brésil, on passe beaucoup de temps à la maison. Genre, la maison, c'est l'endroit où on passe le plus de temps. Et par exemple, quand tu vas au restaurant, les restaurants, ils sont pas ils sont pas genre pour la rue. Ouais. Ils sont pour À l'intérieur. à l'intérieur. Même s'il y a un jardin, c'est un jardin Non, intérieur. derrière, derrière. Si tu vas te promener, par exemple, je sais pas, ici, c'est un quartier super touristique. Il n'y a pas de banc. Il y a pas de banc au Brésil. Il n'y a aucun banc. Et ça, c'est un truc impressionnant. Tu vas à Paris, dans quelques villes, que ce soit villages, tu vas avoir, par exemple, la mairie, il va y avoir un petit jardin, il va y avoir des bancs. Et tu vas voir les personnes en train de se promener. Et ça, il n'y a pas ça au Brésil. Ça, c'est un truc que je trouve de ouf, par exemple. Il n'y a pas de banc. Et il y a un truc pour moi aussi, et je le vois surtout par rapport à Paulo, parce que mon père, il est brésilien, mais en fait, sa famille est d'origine russe, donc c'est des Brésiliens. En fait, mon père, il est euh, deuxième génération de Il y a une Brésil. certaine culture Voilà. européenne. Et l'art de la table, dans le sens où vraiment, les familles, elles vont se rencontrer pour le dîner. Et le dîner, c'est l'heure d'aller dîner, c'est l'heure d'aller dîner. C'est pas l'heure de dans quelques minutes j'arrive. Commencez sans moi. Oh, pour moi, ça me choque par rapport à Paulo. Et je pense que c'est un choc culturel France-Brésil parce que lui, il est d'une petite ville du Brésil et je vois dans les familles brésiliennes que c'est beaucoup plus commun. Et peut-être aussi pour une question sociologique où les parents doivent travailler jusqu'à tard et donc chacun mange à une heure différente. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime et que j'essaie d'entretenir à la maison. C'est l'heure de dîner, c'est l'heure de dîner. Et après, je te recommande un truc pour Selena. Je ne sais pas si toi, tu avais ça quand tu étais en France, quand tu étais enfant, mais moi, j'habitais ici et il y avait la marraine de ma mère qui nous faisait toujours des abonnements de magazines. Et les magazines pour enfants français, c'est vraiment extra. C'est beaucoup mieux que les magazines là. Il y avait le club Mickey. Et alors ça, c'est chouette parce que ça arrive un par mois. Donc c'est un peu une surprise, l'enfant il aime bien parce qu'il y a des autocollants, il y a des trucs. C'est un peu l'occasion de devoir lire en français pour elle. Tu peux aussi prendre des trucs où il y a des histoires, il y a des belles histoires. Tu te souviens de du magazine? Non. Mais il y en a un qui s'appelle comme ça et des fois il y a des CD qui viennent avec ou des QR codes pour écouter l'histoire. Ah, c'est sympa ça. Donc c'est une façon aussi de maintenir le français vivant. La pause parfaite, c'est Ok. ça serait quoi? Maintenant, comme j'ai un bébé, quand j'ai le temps, j'ai un truc mais complètement aléatoire. Mais quand j'ai le temps et que par exemple elle va dormir et je sais qu'elle va dormir genre pendant 1 heure et demie, je fais un chimarrant. Parce que ça dure, ça prend beaucoup de temps. Tu prends pas genre un chimarrant et tu vas du matin. Tu vas boire ça avec, et ça prend le temps pour le faire et tout. Du coup, c'est un truc que je vais prendre un petit livre et je vais commencer à lire. Ça ne dort pas après. Le maté, je le dis parce que tu sais que j'habite en Argentine, donc je buvais beaucoup de maté. Et c'est une habitude argentine que j'avais très forte, que j'ai maintenue pendant quelques années quand je suis rentrée, et après je l'ai perdue parce que j'aime. En fait, moi, ce que j'aime du maté, c'est pas boire tout seul. J'aime boire avec des gens. Et en général, les Brésiliens, ils aiment, enfin, les Brésiliens, non. Les Brésiliens de São Paulo n'ont pas cette habitude. Mais moi, faire un maté pour moi toute seule. Le prochain, alors, on va faire un maté. Ok, le prochain, ce sera un maté. Bon, super, merci beaucoup. Merci à la participation de la petite. Et à la prochaine. Merci. À la tienne, à la sienne, à la vôtre. Bisous.